J'habite donc une vaste pensée, mais le plus souvent je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Ou bien j'habite une formule magique, les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. Il avait toujours besoin d'un moment dans la matinée, de couper sa matinée de travail par un moment de nature. C'était le moment où on pouvait rentrer en communion avec la nature, passer un moment, aller au frais. J'habite l'embâcle, j'habite la débâcle, j'habite le pan d'un grand désastre, j'habite le plus souvent le pis le plus sec, du piton le plus efflanqué, la louve de ces nuages. À vrai dire, je ne sais plus mon adresse exacte. Le regard sur une fleur, le regard sur une plante, la texture, le regard sur un arbre, le positionnement, la lumière du moment. Il avait besoin d'être en contact avec la terre et aussi avec les humains. Il avait besoin d'écouter, d'entendre, de comparer, de discuter, de savoir. Ça arrivait souvent. La pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. Dans ses réflexions, dans sa façon de concevoir le monde, des visions qu'il pouvait avoir, il avait une dimension cosmique.